Donc, bienvenue à cette conférence sur les relations amoureuses. Donc, effectivement, voilà, bienvenue, c'est gentil. Du coup, c'est pour vous présenter un petit peu comment je vois comment je vois ces relations amoureuses dans la construction. Donc, pas quand on est en couple, ça c'est plutôt ce que je fais autrement quand je parle de couple sacré ou de relations qui sont déjà installées. Là, effectivement, c'est plus qu'est-ce qui vous empêcherait de rencontrer l'amour ou de vivre l'amour, qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qui favorise les relations amoureuses, parce que tout le monde, c'est pas toujours bloqué non plus, il faut arrêter un petit peu, hein, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment dans ce sens de voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire passer comme information et vous donner des conseils, sachant que je suis pas une experte, hein, je suis pas, c'est juste un peu de mon vécu et de ce que je peux donner dans mes consultations, dans mes enseignements, mais c'est plus un retour, voilà, sur tout ça. Alors, qu'est-ce qui empêche, en tout cas pour moi, de vivre de belles relations du coup amoureuses, alors indépendamment du sexe, hein, que ce soit un homme, une femme, que ce soit deux femmes ou deux hommes. Je vais vous poser juste la question de savoir si vous vous aimez à 100%. Est-ce que vous vous acceptez dans tous les domaines à 100%? Est-ce que vous vous aimez physiquement? Est-ce que vous vous aimez quand vous vivez vos émotions? Est-ce que vous vous aimez dans votre façon de penser au niveau intellectuel ou dans vos structures, vos conditionnements? Et est-ce que vous vous aimez spirituellement? Ambre non plus. Je pense que c'est réellement de mieux en mieux. Ben oui, je pense que réellement et sincèrement, on est tous en chemin et c'est le but hein, de l'évolution, c'est d'aller vers cet amour de soi pour mieux le partager à l'autre. Donc, effectivement, hein, de plus en plus, c'est vrai, Marie-Pierre. C'est surtout dans l'acceptation de qui vous êtes exactement. Et c'est cette non-acceptation qui, du coup, déclenche en chacune des failles ou des blessures parce que vous n'êtes pas en accord avec qui vous êtes. Et si vous n'êtes pas en accord avec qui vous êtes, et ben, ce que vous allez attirer chez l'autre, que ce soit un homme ou une femme selon les relations que vous avez, vont être en effet résonance ou en effet miroir avec ce que vous dégagez dans vos failles ou dans vos blessures. Et ça vient du coup d'une non-acceptation de ce que vous êtes. Donc, on n'a pas besoin de s'aimer à 100%, puisque du coup, c'est un chemin qui, je pense, dure toute sa vie. Ça, j'en suis persuadée, parce qu'il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas linéaire, on est des êtres humains remplis d'évolution, d'ascension, mais aussi de descente, de dépression. Et donc, ça fait partie de notre cycle. La seule chose, c'est d'accepter. C'est accepter ces cycles, accepter ces émotions que l'on peut vivre, accepter sa façon de penser, accepter du coup notre être spirituel. Et dans cette acceptation, c'est ne plus lutter, c'est ne plus être en combat avec qui nous sommes. Et quand on n'est plus en combat, du coup, il nous est permis de rencontrer ou de vivre des relations du coup amoureuses sur cette même fréquence que ce que vous vibrez à l'intérieur. Je pense réellement que ça part quand même un petit peu de là dans ce qui va se jouer. Ensuite, on entend souvent aussi, et c'est un truc un petit peu plus à la mode en ce moment, mais c'est une réalité, hein, pour l'avoir vécu, je ne peux pas dire le contraire, c'est tout ce qui sera relation toxique avec des pervers manipulateurs, que ce soit homme ou femme, encore une fois, hein, pour vivre ces relations toxiques. Et il faut savoir que les victimes, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, parce que ce n'est pas trop le terme que j'aime bien, mais ça va être des personnes qui vont être dans une empathie, dans une sensibilité, qui vont être justement dans une compassion naturelle et qui vont être dans l'expression de leurs failles. Donc, on retrouve souvent l'abandon, on retrouve souvent le rejet, on retrouve souvent le besoin d'exister, le besoin de reconnaissance. Et tant que ces failles-là ne sont pas guéries ou ces blessures ne sont pas guéries en vous, eh ben, effectivement, pour ces personnes-là qui sont sur un mode toxique et pervers, du coup, vont être attirées par ce que vous allez dégager dans ces moments-là.
Ce qui explique aussi que voilà qu'il existe beaucoup de personnes qui rencontrent dans l'amour ces fameuses relations toxiques avec ces pervers. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez vous aimer, plus vous allez aller à la rencontre de vos failles et de vos blessures. C'est ce que je disais avant, au moins dans l'acceptation et dans l'accueil de ce que vous vivez. Il y a déjà plus cette possibilité, ou vraiment amoindrie, cette possibilité qu'un pervers va venir et va être attiré par vous parce que vous serez dans une certaine harmonie, dans une certaine paix à l'intérieur. Donc lui, il ne pourra pas venir forcément appuyer sur un bouton, puisqu'on sait qu'un pervers vient se nourrir de l'énergie qui déclenche chez vous. Donc, si vous êtes en paix à l'intérieur avec vous-même, qu'importe ce que l'autre peut vous dire, la paix, vous la conserverez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas rentrer dans une réaction émotionnelle, dans un déballage émotionnel qui va lui permettre d'être nourri. Donc, du coup, ça ne va pas forcément l'intéresser. Déjà, ça permet aussi d'enlever un petit peu ce genre de relation qu'on pourrait attirer quand on est sur ce chemin, dans cette demande de rencontrer et de vivre l'amour. Hein. Donc, je répète, je suis dans les obstacles à vivre cet amour. Hein. Ensuite, ce que j'ai noté aussi, c'est les attentes conscientes et inconscientes que vous pourriez avoir dans cette relation. Alors, quand elles sont conscientes, c'est assez facile de faire le chemin. Dans ces attentes, je dirais que l'autre nous aime, que ça pourrait être, je sais pas, un besoin de sécurité, que ça pourrait être un soutien, que ça vous attendez de cette personne de la présence, de l'écoute. C'est une attente du coup que vous projetez sur l'autre. Et quand vous envoyez ce message, vous envoyez bien le message à l'autre que vous ne pouvez pas vous le donner et que vous ne vous l'apportez pas. Donc, du coup, effectivement, encore une fois, on peut voir ça, je parle de faille ou de blessure, parce que du coup, ça donne le pouvoir à l'autre sur vous. Et donc, ça va entraîner encore une fois une relation de pouvoir et pas d'amour. Malheureusement, pas d'amour. Donc, dans ces attentes, donc effectivement, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas attendre de l'autre quelque chose dans une relation. On est forcément dans l'envie de partager quelque chose, mais pas que l'autre vienne combler un besoin que nous ne nous sentons pas capables de le combler. C'est différent pour moi. Avoir l'envie d'être avec l'autre, avoir envie de partager des choses avec l'autre, avoir envie de se confier à l'autre, avoir l'envie je sais pas moi, de ressentir l'autre est différent pour moi, en tout cas dans mon intérieur, que je suis en attente qu'il vienne me donner du temps ou qu'il vienne me donner de l'attention ou qu'il vienne me faire sentir existante. C'est complètement différent pour moi. Voilà, ça ne demande pas un grand chemin. Ce que je dis là, c'est juste des prises de conscience qui, du coup, font que vous êtes mal positionné dès le départ. Donc, du coup, pour rencontrer l'amour ou pour rencontrer, entre guillemets, la bonne personne, l'alignement à l'intérieur doit être sur l'amour. Vous voyez, et dans l'amour, quand on aime quelqu'un, dans ma définition en tout cas, c'est que j'attends rien de l'autre. On partage, on évolue ensemble, on va être sur le même chemin ou pas du tout. Hein, c'est pas une obligation non plus d'être dans la spiritualité, mais en tout cas, ça donne plus l'envie, le plaisir, plus se rejoindre que le besoin de quelque chose. Et ça donne une autre vibration à l'intérieur et ça, c'est important. J'espère que je me fais bien comprendre, mais je reviendrai à la fin dans les questions si vous voulez quelque chose. Les projections, c'est la même chose. Ça peut être, par exemple, j'ai pas eu de père ou mon père était absent et du coup, ce que j'attends d'un homme, peut-être plus âgé, c'est qu'il joue le rôle de ce père. Père ou mère, hein, selon
selon du coup ce que vous côtoyez, mais c'est ça en fait. Et donc, dans ces projections, encore une fois, c'est pas de l'amour. Quand vous êtes, si je prends l'amour, par exemple, que vous avez avec vos enfants, qui est de l'amour pur, c'est-à-dire que vous les aimez inconditionnellement. Quoi qu'ils fassent, vous les aimez. Vous pouvez être en colère, vous pouvez être déçu, vous pouvez être triste peut-être de leur comportement ou des paroles qu'ils peuvent avoir ou de leurs actes, mais en aucun cas l'amour est remis en question. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est un peu aussi la même fréquence, c'est-à-dire que l'autre, l'autoriser à être ce qu'elle est ou ce qu'il est, sans que cela vienne remettre l'amour en question, puisque il n'a rien ou elle n'a rien à venir combler, à venir vous rassurer ou à venir vous apporter quelque chose, si ce n'est de l'amour. Vous voyez un petit peu la différence? Ça peut être subtil, hein, des fois, on joue un peu sur les mots, mais c'est pour ça que j'insiste plutôt sur un état d'être à l'intérieur. Je pense que ça part réellement d'un positionnement intérieur où quand je me sens bien avec moi, quand je suis alignée sur moi, quand je m'aime suffisamment pour me choisir, du coup, ça me permet d'être dans la bonne fréquence, à être disponible à rencontrer quelqu'un, à partager avec l'autre et à pas forcément dire oui parce que j'ai peur d'être rejetée ou j'ai peur de plus être aimée ou j'ai peur qu'on m'appelle plus. Vous voyez, c'est toutes les différences subtiles qui fait que du coup, dans cette relation, ça peut du coup envoyer les mauvais messages ou les mauvaises vibrations à l'autre et selon la personne qui est en face de vous. Et ben, donc, ce qui peut aussi du coup vous empêcher de vivre une belle relation d'amour, à mon sens, c'est les anciennes relations. Parce que du coup, ça reste des croyances, ça reste des programmes que vous avez enregistrés. Donc, si par exemple, vous prenez une feuille dans cet instant et que vous mettez quelles sont les croyances que j'ai envers une relation amoureuse, vous allez voir que toutes les croyances partent de votre vécu. Ou du vécu de vos parents ou du vécu de ce que les amis véhiculent, mais en tout cas que vous côtoyez. Par exemple, que l'homme ou la femme ne s'engage pas, qu'ils ne sont pas disponibles, qu'ils ne sont pas fidèles, il ou elle, hein, que du coup, on ne peut pas compter sur eux. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est ces croyances à travailler et c'est ce qui je pense, prend le plus de temps parce que c'est se reprogrammer. Il faut déprogrammer cette croyance qui a été réelle à un instant et à un moment donné de votre existence puisque vous l'avez traversée ou votre mère ou votre père, du coup, l'ont vécu dans leur couple parental. Ou alors, bah, ça peut être le frère ou la sœur qui, du coup, l'ont vécu et vous l'avez pris comme une réalité. Et ça a déclenché des émotions en vous. Et ces émotions sont toujours inscrites en vous. Et ce sont ces émotions-là qui vous mettent en réaction à la personne ou au vécu de la personne. Donc, entre les attentes, entre les projections, entre les croyances véhiculées sur l'homme ou sur la femme dans les relations, ça fait déjà tout un micmac qui peut vous empêcher du coup de rencontrer la personne qui vous attend et qui est disponible pour vous. Je suis encore pas rentrée dans le physique, je suis pas rentrée dans autre chose que déjà tout ça, ça vient déjà un petit peu saboter votre relation à l'autre. Le couple parental a une énorme importance parce que vous vous êtes construit avec cet exemple sous les yeux. Toute votre enfance, vous avez eu ce couple parental, présent ou absent. Les deux ont pu être absents, comme les deux ont pu être présents, mais pas vraiment là non plus, pas vraiment disponibles à l'un ou à l'autre dans leur sphère de couple. Et du coup, vous savez ce que c'est. Donc, ou vous allez reproduire la même chose parce que c'est ce que vous connaissez, ou vous allez aller à l'inverse parce que du coup, c'est ce que vous ne voulez pas vivre. Mais la référence est toujours ce couple parental de vos parents. Et ça, c'est pareil, ça programme et ça vous enferme dans quelque chose. Si par exemple, je dis, ah oui, moi, mes parents étaient comme ça, je veux pas du tout ça, je vais aller à l'inverse, mais ma référence reste toujours quand même mes parents. J'ai pas trouvé ce que c'était le couple idéal pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis toujours dans une référence du passé.
pas dans quelque chose qui m'appartient en plus, puisque c'était leur sphère à eux de couple parental, où j'ai assisté à des choses, où j'ai pris certaines choses pour moi, ou en tout cas en exemple ou en non-exemple, mais en tout cas, ça reste toujours une référence. Or, dans l'amour, ça se réinvente. Chaque homme, chaque femme est différent, donc du coup, on ne peut pas vivre la même relation qu'avec nos parents, qui sont d'une autre génération, avec d'autres croyances, avec d'autres éducations. Et si on regarde bien nos enfants, ils se sont forgés un autre couple qui est différent du nôtre. Et c'est normal. Tout est évolution. Dans l'amour, c'est comme si on espérait tout figer. On veut rencontrer le prince charmant ou la princesse et que ça dure toujours. Oh, bah ouais, moi aussi, je l'ai rêvé. Hein. Ouais. Et j'ai vécu un divorce quand même. Et parce que voilà, hein, c'est comme ça, mais on l'a toutes rêvé, on a tous dit, oh non, mais moi, le prince charmant, ça sera le vrai, ça sera celui-là et ça va durer toute sa vie. Donc, non seulement on s'accroche à cette illusion, donc on espère que ça va changer dans le temps, ou on espère parce que quand même, on divorce plus, tout ça. Tout le monde divorce, on jette vite l'éponge et on essaye de changer. Donc, on s'adapte et on se suradapte. Et puis, au final, on finit quand même par se séparer parce qu'il y a trop de malheureux dans cette histoire, hein, que ce soit dans le couple ou que ce soit les enfants, du coup, qui prennent autour. Donc, c'est vraiment très important de pas rester figé dans l'amour. L'amour, c'est pas figé, c'est une fréquence, c'est une vibration. On vibre l'amour, on peut s'émerveiller, on peut être touché, on peut trouver beau une plante, on peut être en adoration devant un animal, devant une pierre, un minéral qui vibre, tout ça. Mais l'être humain, il n'est pas là pour être figé dans quelque chose ou dans l'image qu'on aimerait que nous, qu'il corresponde à ce que nous, on veut qu'il soit. Ça, c'est impossible. Mais en même temps, c'est bon parce que c'est l'évolution. Nous sommes en constante évolution et si vous êtes là, c'est que sur Facebook, vous êtes dans le développement personnel ou en tout cas, vous vous posez des questions, vous avez des prises de conscience, vous voulez en tout cas comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi vous rencontrez pas quelqu'un. Donc, vous savez bien qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en constante évolution. Ne serait-ce que par les saisons, ne serait-ce que par la lune, ne serait-ce que par tout ce qui nous arrive de partout, par la société, par le contexte que l'on vit aujourd'hui, tout vient nous impacter et tout nous change tout le temps. Tout a un impact sur tout et sur tout le monde. Donc du coup, l'amour, c'est la même chose. Il peut rester la même fréquence, c'est-à-dire cette belle vibration d'amour qui va réunir les deux personnes, mais les deux personnes, les deux entités séparées, elles sont en constante évolution. Donc, ça peut très bien se matcher à un moment donné, mais vouloir que ça reste dans la même chose, ben c'est illusoire. Parce que vous êtes en perpétuel changement et si l'autre, il évolue pas, ça va pas le faire. Il va y avoir un fossé qui va se creuser entre vous et cette personne. Et si l'autre évolue plus vite que vous allez être à la ramasse et du coup, vous allez vous dire, waouh, c'est dur aussi et c'est pas possible. Il me comprend plus, il m'attend plus. Il est plus dans la même disponibilité pour moi. Il est plus dans cette compréhension. Au final, vous voyez ce que je veux dire? Quand il n'y a pas d'attente, quand il n'y a pas de projection, et quand on n'est pas dans cette demande de rêve de princesse et de prince charmant, au final, c'est le tout possible. Et c'est dans ce tout possible que tout peut arriver. Alors là, c'était un idéal général, mais si on arrive maintenant à ce que vous demandez d'une relation, et là, c'est pareil, il faut passer par le crayon et une feuille. Comme les croyances, c'est-à-dire jeter toutes les croyances qui vous viennent sur le couple et sur l'homme, si c'est un homme que vous cherchez ou une femme. Et là, c'est la même chose. C'est qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Donc, au-delà du physique, encore une fois pour le moment, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre dans cette relation?
Le fait d'être en couple, d'être avec cette personne que vous aimez, qu'est-ce qui fera que vous serez différente de ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus que vous ne vibrez pas maintenant? Vous voyez, ça, c'est des questions, ça a cheminé, c'est vraiment à regarder. Vous rêvez comme ça dans un demi-sommeil et vous vous dites, voilà, je suis avec la personne que je veux, qui correspond à tout ce que moi je demande. On vit un bel amour. Qu'est-ce que je serai de différent à maintenant? Qu'est-ce que je vais vibrer de plus que je ne vibre pas là, moi, toute seule? Et ça, c'est difficile à répondre, hein, parce que vous l'imaginez parfait, exactement comme vous le souhaitez. Et qu'est-ce que le fait de vivre avec cette personne va vous faire connecter que vous ne connectez pas aujourd'hui? Et quand vous avez la réponse, on rentre enfin dans la loi de l'attraction. C'est-à-dire que vous allez pouvoir pleinement vous amuser à vibrer ce que la personne va vous faire ressentir, que vous ne vibrez pas toute seule. Et c'est dans cette vibration que du coup, vous allez attirer un nouveau cercle de nouvelles personnes à de nouveaux fonctionnements dans l'amour que ce que vous attiriez avant. Et là, ça nous permet de sortir des schémas répétitifs de relations. Quand j'entends, oui, mais j'attire toujours le même type de personnes, je vis toujours les mêmes histoires, ça se termine toujours par où je me fais larguer, où on me trahit parce que du coup, on me trompe. Vous voyez, et tout ça, ce sont des schémas répétitifs parce qu'en fait, on reste dans la même vibration. Donc, pourquoi attirer quelqu'un d'autre? C'est impossible. Il n'y a pas d'autres fréquences ou d'autres informations qui sont envoyées à l'autre. Là, c'est la même chose. Demandez-vous, le jour où vous rencontrez la personne idéale, entre guillemets, qui va correspondre à ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous allez vibrer de plus que ce que vous vibrez maintenant? Et ensuite, il vous suffit, entre guillemets, suffire de l'incarner. C'est-à-dire que, en admettant que voilà, je me retrouve toute seule et je me dis, oh, bah, tiens, si j'étais avec cette personne idéale pour moi, dans ce que je pourrais vivre, peut-être que je vais connecter la joie. Et la joie actuellement, peut-être que je peux avoir du mal à la connecter toute seule. Je vais avoir des moments de joie, de partage, mais peut-être qu'au fond de moi, cette joie qui devrait rester et s'installer, eh ben, je l'ai pas. Toute seule, je l'ai moins. Eh ben, mon travail à ce jour, une fois que j'en prends conscience, va être de vibrer cette joie le plus souvent possible. Ce qui fait que la personne que je vais attirer, la personne qui va venir à moi pour une relation amoureuse, sera en connexion avec cette joie que je vibre dans mon cœur. Et donc, du coup, elle sera sur cette même fréquence. Donc déjà, on restreint le cercle d'obstacles et le cercle d'erreurs, entre guillemets, de relations passées, de relations toxiques et de schémas répétitifs qui, du coup, peuvent se reproduire. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment une des clés essentielles pour sortir des schémas répétitifs, pour sortir des mêmes personnes que vous attirez avec les mêmes modes de fonctionnement. Donc, j'ai dit la joie, mais ça pourrait être, je sais pas, moi, la sécurité, par exemple. Le fait peut-être d'être toute seule, on se sent moins sécurisé parce qu'on n'a peut-être pas, je sais pas le soutien ou pas le réconfort, même si on vit pas ensemble. Hein. Vous savez, les nouveaux couples, on n'est pas forcément 24 heures sur 24 ensemble parce que chacun a besoin de son espace d'évolution ou son territoire. Et là, c'est la même chose. Donc, du coup, qu'est-ce que le fait de savoir que je suis en couple, même si je suis pas physiquement avec lui, qu'est-ce que ça m'apporte de plus que ce que je vibre là dans l'instant? Et vous avez votre réponse. Et ensuite, la douce loi de l'attraction va se mettre en route du moment que vous allez activer cette nouvelle fréquence en vous. Parce que la personne que vous allez attirer, du coup, vibrera cette même fréquence. Sinon, il ne vous verra pas.
Donc, les relations du passé ont un poids énorme, en tout cas dans votre relation amoureuse, si vous n'avez pas fait le travail. C'est important de l'entendre, hein. Vous êtes un tout. On ne peut pas prendre que le domaine de la relation comme ça amoureuse et du nouveau qui arrive sans avoir tout lâché. Vous voyez bien comment ça se passe dans les énergies actuelles, dans la généralité. Tous les bagages qu'on se traîne, tous les boulets qu'on se traîne de nos vies passées ou de nos vies actuelles qui ne sont pas en résonance avec la fréquence d'aujourd'hui. C'est où on redescend parce que du coup, ça nous entraîne, ou alors on lâche et du coup, hop, on a un petit tremplin, on a un petit saut quantique pour se dire, voilà, là, on change de plan de conscience, on va pouvoir évoluer autrement, toucher d'autres énergies. Sinon, on n'y a pas accès. En amour, c'est la même chose. Sinon, vous êtes enfermé dans les mêmes schémas répétitifs de relations. C'est une conférence pour vous donner des clés, hein, je l'avais dit un petit peu, mais c'est vrai qu'on reste dans notre domaine, c'est-à-dire qu'on reste à se remettre en question, à se donner toutes les chances de rencontrer la personne qui va vous faire vibrer et une personne qui, du coup, sera dans cette fréquence d'amour en même temps que vous. Et on est parti du principe au départ que vous étiez en chemin de vous aimer, de vous choisir, d'aller à la rencontre de vous-même pour ne pas rentrer dans une relation de dépendance à l'autre, parce que la relation de dépendance n'est pas de l'amour. Et ça, c'est une réalité. Vous voyez, c'est pas possible voilà, c'est pas possible de rencontrer cette relation d'amour en étant dans cette dépendance, en étant dans cette attente de l'autre. Ce que j'ai rajouté aussi, parce que je pense que c'est ce qui m'a desservi le plus dans toutes mes relations, donc c'est-à-dire mon ex-mari et les deux autres relations avec que j'ai eues, c'est que mon hypersensibilité me faisait et me donnait cette facilité à m'adapter. Alors, à m'adapter à l'autre, mais à me perdre aussi. Et donc, du coup, ça durait à chaque fois un petit temps parce que du coup, je faisais tout. Alors, aussi pour être aimée, aussi pour être avec quelqu'un, aussi pour partager avec cette personne. Mais c'est surtout quand même que je m'adaptais et donc du coup, je me perdais. Et puis à un moment donné ou à un autre, le chemin, l'âme, l'intuition, les synchronicités reviennent où on y prête plus attention et on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Et pourquoi j'ai accepté tout ça? Et quand le réveil arrive, et ben du coup, on commence à se retrouver, on commence à se réaffirmer, on commence à se dire, bah non, là, ça me convient pas, mais vas-y, file-le quand même, mais moi, je reste là. Ah bah oui, mais attends, si tu partages plus avec moi, c'est-à-dire que tu m'aimes plus, ou peut-être que tu as rencontré quelqu'un d'autre, ou pourquoi tu viens plus alors qu'avant tu le faisais? C'est pas faux. C'est pas l'autre qui a un problème, c'est que si au départ, on se trahit pas, on se sépare pas, on s'abandonne pas pour l'autre, effectivement, la relation part dans une authenticité. Et donc, du coup, ça permet d'être plus juste sur cette fréquence de l'amour. Donc, c'est hyper compliqué quand on est hypersensible parce qu'on est sous un mode éponge. Donc, il est beaucoup plus facile d'être collé à l'autre, entre guillemets, dans le sens où euh, on s'adapte. C'est vraiment le problème de la suradaptation qui fait que du coup, on se perd. Et je pense que ça, c'est un réel handicap et je l'ai vraiment marqué parce que j'ai trouvé que c'était ce qui m'avait desservi. Et quand on se réveille, eh ben, ça fait mal. Donc, du coup, pensez vraiment aussi à cette projection. Donc, je veux rencontrer le prince charmant et rester tout le temps avec lui. On est en constante évolution. Donc, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un aujourd'hui, faire le bout de chemin que vous avez à faire avec cette personne, être complètement dans l'amour et être complètement sincère et authentique sans avoir la projection de vivre avec lui jusqu'à votre mort. Ça, c'est plus nous. C'était dans le temps de nos grands-parents où on se mariait, même s'ils étaient malheureux, ils y restaient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est en constante évolution sur ce couple qui se construit, sur ce couple qui se construit au final, basé sur l'évolution de qui vous êtes.
et qu'eux, ils n'ont pas connu, ou qu'ils n'ont pas voulu connaître, ou qu'ils n'ont pas eu le courage de faire, qu'importe, en tout cas, c'est pas fait. Et on véhicule une nouvelle information dans notre arbre généalogique et on libère en tout cas les autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Rappelez-vous, tout a une influence sur nous et nous avons une influence sur le tout aussi. On influence tout le monde. Tout le monde bénéficie de notre évolution, hein. Donc là, c'est la même chose. Partez dans une relation d'amour avec plus de légèreté, plus de fluidité, en programmant plutôt une relation qui vous convient, qui fera que vous serez épanoui, tournez dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance, dans toutes les qualités que vous voulez. Mais ne programmez pas le temps. Le temps est une illusion. Ça pourrait très bien durer 2 ans, comme ça pourrait durer 10 ans. Et de le programmer, ça enferme. Vous êtes libre. L'amour n'a pas de limite, n'est pas défini. Il se laisse vivre. Il se vibre tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre dans cet inconscient, oui, mais moi, si je suis avec quelqu'un, c'est pour la vie, je veux pas. Oui, bien sûr. La relation d'amour, c'est la relation d'amour, mais on ne projette plus dans le temps, on ne projette plus ses peurs, la peur de recommencer, la peur de repartir à découvrir une autre personne. Il n'y a pas, c'est pas l'amour, ça en tout cas. Alors du coup, qu'est-ce qui peut faire fonctionner une belle relation d'amour? Donc, comme je vous ai dit au tout début de la conférence, c'est déjà vous aimer. Donc, on est d'accord on est tout en chemin et que du coup, ça vous permet de vous rencontrer chaque jour davantage en vous choisissant, en faisant de vous votre priorité. Et dans la confusion, attention de pas dire non à tout ce que l'autre propose aussi. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une relation de partage où il faut savoir du coup doser et trouver le bon équilibre entre je reste moi et si je dis non, bah du coup je me coupe de l'autre. Mais si je dis non, est-ce que c'est un non parce que ça m'intéresse pas du tout ou parce que j'en ai pas envie ou parce que c'est pas du tout ce que je suis. C'est totalement différent. C'est compliqué quand on est sur le chemin d'être en conscience et du coup d'avoir cette conscience à chaque instant et de se dire, bon, alors là, je suis qui? C'est vos qualités de cœur qui du coup vont faire et vont décider que oui, c'est un choix d'amour, c'est un choix de cœur. Et si c'est un choix d'amour et un choix de cœur pour aller avec cette personne, c'est que de l'amour. Si par contre vous y allez par peur d'eux, c'est plus l'amour. Et là, vous vous trompez, vous vous perdez, vous vous abandonnez. Est-ce que l'autre sera capable de l'entendre? Bah, c'est à vous de trouver peut-être les mots justes pour le rassurer ou en tout cas à lui expliquer vos ressentis et après le reste lui appartient encore une fois. Malheureusement, là-dessus, on peut pas changer l'autre. Et c'est aussi ce que j'ai noté dans tous mes accompagnements depuis de si nombreuses années, c'est qu'au final, ce qu'on aime au début d'une personne, c'est-à-dire, je sais pas moi, son côté, je vais dire une bêtise comme ça, son côté foufou ou son côté gamin ou son côté, je sais pas moi, innocent ou son côté spirituel ou tout ça. À la fin, quand vous faites le bilan, pourquoi vous quittez cette personne, vous allez tomber presque sur ces qualités-là que vous avez aimées au début. Parce que ce que vous avez aimé de cette personne, c'est une partie de cette personne, c'est pas la personne dans sa totalité. Et encore une fois, si on reprend l'exemple d'un amour inconditionnel ou d'un amour, en tout cas, dans cette fréquence de j'accepte et j'accueille l'autre tel qu'il est sans lui demander quoi que ce soit, juste qu'il soit ce qu'il a à être, et moi je reste qui je suis, et dans nos moments de partage, c'est que de l'amour et de l'envie de se retrouver. Donc c'est un peu différent dans j'aime cette personne parce qu'elle me fait ressentir ça, ou j'aime cette personne parce que grâce à elle, je vis ça, ou je connecte ça en moi, et là, c'est plus de l'amour. C'est déjà des attentes et des projections. Ce que je vois aussi beaucoup,
qui peut aider à rencontrer et à vivre une belle relation, c'est de connaître l'énergie que vous vibrez à l'intérieur. Donc, il y en a deux, le yin et le yang, le féminin et le masculin. Et tant que vous n'avez pas harmonisé les deux énergies à l'intérieur de vous, du coup, vous êtes dans une certaine dépendance à l'autre. C'est-à-dire que si vous vibrez que le yin, la réceptivité, la contemplation, le féminin, donc plus de douceur, plus de lenteur, plus de sensation, plus le chemin du corps, entre guillemets, eh ben, il vous manque ce côté yang que vous allez aller chercher à l'extérieur. Or, si vous faites ce chemin à l'intérieur de vous, de renouer avec votre côté yang, votre énergie yang qui est à l'intérieur, du coup, vous êtes dans votre unité. Et l'autre représente le cadeau, c'est-à-dire que c'est le partage, c'est la complétude, ça va être une autre unité à rencontrer, mais ce n'est pas quelqu'un qui vient combler. Vous voyez, et quand vous connaissez votre énergie à l'intérieur, ça vous permet, ben voilà, parce qu'après tout, il y a des femmes qui sont yang. Elles ont, par exemple, une profession où elles ont été mères de famille pour élever leurs enfants toutes seules. Elles ont bien été obligées de prendre des décisions. Elles ont bien été obligées d'être dans l'action et de gérer ce qu'il y avait à gérer. Ou alors, ce sont des femmes d'affaires ou ce sont des femmes d'entreprise, tout ça, qui sont dans leur côté yang. Et il en faut. Mais c'est pas grave si du coup, à l'intérieur, elles arrivent à capter, à recevoir de nouveau leur énergie yin. Et là, c'est juste. J'avais une dame en consultation qui était venue et elle avait exactement cette problématique. Donc, elle était en couple avec un homme. Il n'y avait plus de relations sexuelles. Il y avait plus, elle avait plus sa place de femme. Et quand on a travaillé sur ça, elle était l'homme en fait. C'est elle qui allait à l'usine et elle dirigeait toute d'une main de fer, hein, dans un gant de velours, toute une équipe d'hommes, mais qui était gigantesque. Et donc du coup, elle avait pris cette posture de la femme dans son yang. Elle avait pris, et quand elle rentrait à la maison, ben, l'homme était devenu la femme. C'est lui qui préparait la popote, c'est lui qui faisait un petit peu le ménage, qui allait faire les courses. Mais ça, c'est juste. Si ça leur convient, c'est pas le problème. Mais elle ne pouvait pas demander à l'homme d'être l'homme dans le couple, puisque c'était elle l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, elle était en souffrance parce qu'elle attendait que lui remplisse un certain rôle et ben, qu'elle avait pris. Donc, c'était pas possible. Donc, du coup, pour l'aider, je lui avais dit un truc tout simple. Je lui avais dit, dès que vous rentrez, vous allez prendre une douche, vous quittez vos énergies de femmes d'affaires, de femmes d'équipe, tout ça. Et vous vous habillez en fille et vous mettez des talons. Ce qui fait qu'à la maison, quand on entend le clac, 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 eh ben, on arrive à se connecter rapidement au féminin en soi. Et ça lui a permis de reprendre sa place dans le couple et ils n'ont plus eu aucun problème, ni sexuel, ni de place dans le couple, ni l'un, ni l'autre. Elle était redevenue la femme à la maison, donc lui a pu retrouver sa place d'homme. Mais par contre, quand elle partait le matin, elle était bien la femme dans son yang parce qu'elle avait à gérer plein de choses. Donc, si vous vous connaissez, vous avez cette possibilité du coup d'aller chercher cette énergie complémentaire à l'intérieur de vous. Et donc, du coup, bah, vous n'êtes pas en demande de l'autre. Et ça vous permet de rencontrer, ou en tout cas d'attirer quelqu'un qui sera exactement dans cette même démarche que vous. Et au lieu d'attendre que vous soyez la mère ou que vous soyez l'infirmière ou que vous soyez quelqu'un qui va devoir prendre soin de cette personne, bah, vu qu'il est complet aussi ou qu'elle est complète, du coup, la personne que vous rencontrez vibre la même fréquence que vous. Dans la compréhension, c'est facile. Après, dans la mise en pratique, plus c'est simple et plus je trouve que ça a un impact parce que le cerveau, du coup, ne va pas le rejeter. Comme la fois là, la dame avec ses talons, je trouvais que c'était sur du carrelage ou sur du parquet, le clac, clac, clac. On ne peut pas entendre que ce soit un homme qui le fasse. Donc, pour elle, elle s'est reconnectée rapidement à sa féminité. Donc, en prenant comme ça des petites choses qui font que vous êtes de suite à votre écoute, vous allez reconnecter les sens primordial que vous êtes à la base. C'est le féminin pour le moment, vous voyez? Et c'est le féminin dans sa puissance. Par contre, dans cette puissance, elle écrase pas l'homme. Elle est en accord avec l'homme. Elle a envie de partager avec l'homme. La preuve.
Ou alors, si c'est le même sexe, c'est la même chose, comme je disais tout à l'heure, que ce soit deux femmes ou deux hommes, il y a forcément les deux énergies qui sont complémentaires également. Donc, le couple, à l'intérieur de soi, il se joue tout le temps, quel que soit le sexe. Donc, c'est hyper important d'être à l'écoute et de rechercher quelle énergie vibre en vous. Je vous partage vraiment des belles clés qui, du coup, vont vous permettre vraiment d'avancer. Rester soi-même, ça, je l'ai vu. Voilà. Ensuite, je dirais juste, euh, pour terminer, que si vous voulez rencontrer quelqu'un, comme je l'entends souvent, malheureusement, si vous restez chez vous, sur votre canapé, enfermé, c'est compliqué. Il va falloir que vous vous autorisiez à, bah ouais, non, mais c'est vrai, à sortir, à vous montrer, à aller faire cette démarche, donc poser cette action, c'est-à-dire que vous avez l'intention de vivre une belle relation d'amour, donc là, on est bien dans l'intellect. Vous avez votre cœur qui, du coup, c'est sur cette fréquence d'amour, de partage. Et ce qui vous manque ensuite, c'est l'action. Donc, l'action, ça va être, je sors pour rencontrer des personnes. Je vous dis pas de vous mettre sur des sites de rencontres, c'est pas tout à fait ce que je dis. Je dis juste que si vous restez enfermé chez vous, ça sous-entend que la personne va devoir venir jusqu'à chez vous. Ça restreint. Honnêtement, ça restreint. Voilà. Par contre, si vous voulez attirer des personnes qui vibrent ce que vous êtes, peut-être que c'est plus dans les salons bien-être, ou alors ça va être plus dans des conférences, ou je sais pas, accepter plus d'invitations d'amis, ou en tout cas aller dans des soirées festives, de façon à ce que ce soit ouvert pour rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes à la recherche de la personne qui vous correspond, mais l'autre vous attend aussi. C'est pas facile, mais après, honnêtement, quand ça doit se faire, ça se fait. Des fois, on a cet outil Facebook qui peut être critiqué, qui peut être euh, voilà, jugé. En tout cas, on est tous ici grâce à Facebook, sinon on ne pourrait pas être ensemble ce soir. Et pour les liens, c'est la même chose. On ne sait pas qui se cache derrière. Donc après, il y a des profils qui sont malsains, ça c'est sûr. Hein. C'est la vigilance et le discernement doit être de mise. Mais rencontrer des personnes, élargir son cercle d'amis, de connaissances, permet aussi d'aller à la rencontre d'autres personnes. Vous pouvez être en lien avec une femme qui, elle, a un groupe d'amis, vous vous rencontrez, vous passez un moment ensemble, vous allez découvrir d'autres personnes. Si vous restez sur le même cercle d'amis, ça fait exactement comme je disais tout à l'heure, vous n'allez pas rencontrer d'autres personnes, d'autres vibrations que celles que vous connaissez aujourd'hui. Et si ça ne vous a pas attiré avant, c'est que ça ne va pas vous attirer aujourd'hui. C'est vraiment sortir de sa zone de confort, c'est oser montrer la belle personne que vous êtes. C'est oser être ce phare rayonnant qui, grâce à ce que vous avez connecté de ce que vous allez vivre, si je reprends mon exemple, par exemple, ça peut être la joie. Si effectivement je me sens complètement joyeuse et que je me sens illuminée parce qu'effectivement je suis bien dans ma peau, bien dans mon corps parce que je suis joyeuse, bah, ça m'étonnerait que quelqu'un ne me remarque pas quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas un qui va tirer la tête qui va venir vers moi, mais même pas il s'approche de moi. C'est ce que vous dégagez va permettre de connecter la même personne chez l'autre, vous voyez? Et par amour, on n'accepte pas tout. Si vous ne fumez pas et que vous avez horreur du tabac, n'allez pas avec une personne qui fume. Vous allez être à un moment donné réveillé dans votre conscience en disant mais qu'est-ce que j'ai fait? L'amour, c'est l'amour et ça nous permet d'aller au-delà. Si j'accepte et que j'accueille qui je suis, dans ce que je vibre réellement sur tous mes plans de conscience, j'accepte et j'accueille ce que l'autre est. Est-ce que j'ai besoin de changer, de le changer? Non, honnêtement, non. Tant que ça ne vient pas vous faire réagir
Tant que ça ne vient pas faire monter des émotions, c'est juste. Quand vous commencez à ressentir une émotion ou à être en réaction, c'est-à-dire que ça va allumer une charge émotionnelle en vous, c'est que c'est plus bon. Vous voyez, c'est que là, il y a une cocotte minute qui se met en route et là, vous êtes passé à l'écoute, vous êtes passé au travers de l'écoute d'une de vos blessures ou d'une de vos failles qu'on a parlé au début. Parce que ça vient connecter en vous quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, si je résume, si vous voulez rencontrer quelqu'un, posez-vous vraiment la question de qu'est-ce que cette personne vous fera connecter à l'intérieur de vous que vous ne connectez pas aujourd'hui. Ça sous-entend qu'il faut s'aimer, qu'il faut se choisir, se prioriser, travailler sur le couple parental, travailler ses blessures. Mais ça, vous êtes en chemin et ça se fait tranquillement. Mais en tout cas, la vraie question, c'est si je veux vivre une nouvelle relation d'amour dans un nouveau mode de fonctionnement avec de nouvelles personnes, faut que je vibre différemment quelque chose. Et ça, c'est votre réponse à vous. C'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous. Vous seul le connaissez. D'accord? Voilà. Vous sentir en sécurité, c'est différent. C'est-à-dire que le fait de savoir que vous êtes en couple, le fait d'être en relation avec une personne va vous procurer un nouveau sentiment à l'intérieur de vous que peut-être vous ne connectez pas toute seule. Et bien souvent, c'est ça aussi le couple. Hein. Et ce nous qui est formé, qui est important, ça permet de se détacher et de prendre ce fameux recul. C'est-à-dire que si votre relation d'amour, c'est que toi et moi, donc lui et vous, ou elle et vous, du coup, ça reste deux entités qui fusionnent ensemble. Et là, du coup, c'est pas génial parce que la fusion, on se perd, on se quitte, on va s'abandonner, on va se trahir. Par contre, si vous faites le vous et lui ou elle qui donne le nous, qui est forcément au-dessus, puisque c'est le nous qui va élever, c'est le nous qui va être dans cette permission d'être. Du coup, ça donne le choix et la liberté à chacun de rester soi-même. Est-ce que vous comprenez? C'est le 1 plus 1 qui donne 3 et pas le 1 plus 1 qui donne 2 en fait. C'est ça. C'est la réunion de 1 plus 1, au lieu de faire un 2 qui est dans l'union, qui est dans la fusion, ça donne le 3 qui se réalise. C'est pour ça que je fais en fait la pyramide, parce qu'en fait, le 1 plus 1, ça élève si ça donne 3. Oui, c'est un peu compliqué. Donc, c'est tout un travail. C'est tout un travail sur soi, connecté à soi, savoir ce que vous avez envie de vivre, savoir du coup ce que vous voulez connecter. Et c'est important. Hein. J'ai été très heureuse de partager avec vous ces instants et puis ma vision un petit peu sur les relations amoureuses pendant cette petite heure. Donc effectivement, comme vous l'avez compris, ça passe par un travail sur soi parce que nous sommes en chemin de conscience pour nous rendre vers l'amour et incarner cet amour sur Terre. J'ai créé un programme sur l'amour pour le rendre accessible, pour justement pouvoir l'incarner et travailler toutes ces blessures, travailler au niveau de la guérison. Donc vous avez des grands thèmes. Nous avons donc le passé, la blessure active sur la relation amoureuse, le couple parental, les relations amoureuses passées, la coupure des liens avec le couple parental et les relations amoureuses passées, un travail sur les croyances négatives et quelle est votre énergie. Ensuite, le prochain thème, c'est créons le futur, c'est-à-dire que là, on revient à l'amour de soi, on va se permettre de rêver, d'imaginer, de faire naître, de matérialiser votre prochaine relation. Et ensuite, il y a actons le changement. Et puis pour finaliser, il y a la nouvelle relation et c'est une petite technique que j'ai donnée dans cette formation pour attirer
pour faire venir à soi, pour se connecter au prochain amour. Donc cette formation, voilà, je vous souhaite une belle écoute, je vous souhaite de l'écouter et de mettre en pratique les quelques clés que je vous ai données et à bientôt.